Alors ensuite, on va ouvrir. Donc pour ouvrir, on repère le sillon interventriculaire. On va ouvrir le cœur droit. On se met à distance 1 cm à peu près, un petit peu moins, du sillon interventriculaire et on ouvre la cloison. Donc on atteint le ventricule. Et à partir de là, on va faire une incision qui va aller vers l'oreillette. On peut s'aider de la sonde cannelée pour voir quel est le chemin qui nous amène à l'oreillette. Voilà, donc la sonde cannelée, elle pousse là le bord de l'oreillette. Donc au passage, là, je suis obligée de couper un bout de la valvule. C'est pas grave, il me restera deux autres valvules. Et l'entrée de l'oreillette qui est la veine pulmonaire. Donc là, l'ouverture de la veine, l'oreillette en elle-même, et puis ce qui s'étend ici, il y a un petit peu de sang coagulé. Donc ça, c'est une des valvules auriculo-ventriculaires qui est accrochée par ces petites cordelettes tendineuses sur des renflements du myocarde qu'on appelle des piliers. Et ça, c'est juste un bout de muscle, donc celui-là, on peut le couper. Ensuite, le point de sortie. Donc toujours à la sonde cannelée, on cherche la sortie en direction de l'artère pulmonaire. Ici, c'est juste de l'anneau conjonctif fibreux, hein, c'est un peu plus épais, mais on coupe. Les artères, elles sont élastiques, donc c'est pas très facile à couper. Elles sont blanches, beaucoup plus blanches que les veines. Et puis ce qu'on voit ici qui fait 3 arrondis, c'est les valves artérielles. Donc les valves artérielles vont empêcher le sang de refluer parce que quand le sang reflue, il vient là par-dessous, il vient gonfler les 3 valvules qui sont là. Donc ça va se refermer. Donc le trajet du sang, ça va être l'arrivée à partir des poumons ici dans l'oreillette, le passage dans le ventricule. Il n'y aura pas de reflux parce que quand le sang reflue, il vient ici et il soulève les valves. Ensuite, le sang est éjecté ici dans l'artère et il n'y a pas de reflux dans l'artère pulmonaire parce que ici, ça vient gonfler aussi cet autre type de valve artérielle. Et à repérer de ce côté-là la finesse de la paroi du myocarde. De l'autre côté, on va procéder de la même façon. Donc à 1 cm du sillon interventriculaire. C'est plus épais à couper, c'est normal. On va descendre vers la paroi. Donc là, on a l'épaisseur du ventricule. Donc ce qui est vraiment spectaculaire, c'est l'épaisseur du ventricule droit par rapport à l'épaisseur du ventricule gauche. Ça, là, on a projection du sang à faible pression et là, évidemment, à forte pression. Même travail. On cherche le chemin vers l'oreillette. Donc du côté gauche, tout est plus marqué. Donc là, on voit beaucoup mieux la valve auriculo-ventriculaire, les cordelettes tendineuses et puis plus épais aussi le pilier. Comme ça nous gêne pour ouvrir, je vais couper cette cordelette. Et en fait, il y a de multiples cordelettes qui vont tirer sur des valves qui sont plus nombreuses côté gauche que côté droit. Il y en a 3 de ce côté-là, il y en a que 2 de l'autre. On cherche la sortie vers l'artère aorte. Donc là, il y a un bout de myocarde dont on peut se débarrasser. Donc là, on a la sortie vers l'aorte, très blanche, très élastique. Là, on peut tirer dessus. Et on va retrouver exactement la même chose que de l'autre côté. Les 3 goussets de la valvule artérielle avec exactement le même système. Et puis ici, un petit trou qui est juste au démarrage de l'artère aorte. Là, le sang va pouvoir rentrer et venir irriguer toutes les coronaires qui sont tout le réseau là, qui irrigue le cœur lui-même.
Donc ça se trouve juste après la valvule auriculo-ventriculaire, c'est le petit trou qui est là. Et c'est pour ça que quand on ouvre, on ne se met pas trop près du sillon interventriculaire, parce que sinon, quand on étale, ça ne sera pas bien positionné. Voilà.